c'est pas un ouf, c'est plutôt une récompense, je pense, de l'investissement des joueurs depuis 3 matchs. On méritait mieux sur les premiers matchs et je pense que on mérite enfin une victoire avec l'investissement que les joueurs ont mis depuis les 3 premiers matchs. Euh, voilà, c'est la récompense pour les joueurs de ces 3 points. C'est toujours chaise musicale. On l'avait dit, c'était une équipe qui vit de rien, qui est, on va appeler ça très opportuniste. Et il faut les surveiller en permanence. Maintenant, on avait le 5-0 dans la palette, quasi une cage vide pour faire 5-0 et je pense que là, ça aurait été complètement plié. Et puis après, je pense que quand ils mettent 2 buts, je pense que c'est un peu logique dans la tête des gars et on pense plus maintenant à défendre, à faire attention et on a essayé quand même de parler après le deuxième tiers, de reprendre notre plan de départ, de continuer à les agresser, à les fortiquer. Mais c'est humain, c'est pas évident. On savait l'importance aussi de cette victoire, donc voilà, c'est aussi c'est des apprentissages à chaque fois, ce genre de résultat. Et puis on voit, hein, ça arrive tellement dans le hockey. Je vois ce soir, le Canada menait 6-1 et en un tiers, les Autrichiens ont mis 5 buts. Donc, c'est le hockey, c'est la beauté de notre sport. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais l'important, c'est que l'équipe soit bien quand même remobilisée défensivement et qu'on a su tenir ce résultat. C'est deux moments très précis où on a le puck, notre gardien sort, il y a une petite incompréhension là, on doit faire une meilleure relance et on n'en parle peut-être pas. Et puis après, comme j'ai dit, sur un face-off offensif, eux, on savait, ils partent, entre guillemets, ils trichent. Bon, ils nous ont pris là-dessus. Il y avait juste à ajuster ça sur les engagements et voilà. Je pense pas qu'on a parlé de mental ou quoi que ce soit, mais forcément, ces matchs sont toujours particuliers et, euh, et, euh, et c'est pic émotionnel. On en a parlé au début de match, je veux dire, il faut contrôler nos émotions justement. Et voilà, sur le troisième tiers, c'était quand même correct. Même si c'est pas notre meilleure période, mais c'était correct pour faire le boulot pour garder l'avantage. Il fallait surtout, on savait qu'il y a un bloc défensif qui nous attendait dans la zone neutre. Il fallait surtout pas perdre de puck là. Il fallait surtout mettre les pucks derrière leurs défenseurs et essayer de mettre notre échec avant en place. Mais la priorité, c'était ça, pas perdre les pucks. Et à la perte des pucks, d'être vigilant sur leur contre-attaque, leurs flèches qu'ils envoyaient. Après, c'était dès l'attaque, attaquer en première intention rapidement le but et surtout mettre beaucoup de trafic devant la cage. Je vous ai dit les premiers matchs qu'il y a un gars qui nous a manqué beaucoup dans ces matchs-là. Il l'a montré ce soir et je pense même s'il avait été là les premiers matchs, on aurait beaucoup plus de points. Mais là, c'était le message d'après le match. D'abord, le maintien n'est pas assuré. Pour 2 raisons. D'abord, dans notre groupe, il y a un Kazakhstan. Puis le Danemark, il ne faut pas qu'il finisse dernier non plus de l'autre côté, parce que ça pourrait envoyer le 7e aussi. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, une fois qu'on a eu des victoires importantes comme ça, souvent c'était difficile de finir notre tournoi. Et j'ai dit, là, je veux qu'on se présente encore à tous les matchs qui sont là. Je pense que ce groupe, honnêtement, peut faire des bonnes choses. Alors oui, les États-Unis, ça va être une grosse marche, mais il y a des adversaires qu'on peut aller chercher encore.